Bien le bonjour à tous les amis, ici les Guy et aujourd'hui, oui, on est sur The Drive version Story Mode. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que je vais vous spoil le jeu. Du coup, si vous voulez faire le jeu juste avant, utilisez ma vidéo juste que si vous êtes vraiment bloqué. Et voilà. Bon visionnage. Tout simplement, bon, je pense que vous aurez vu au titre de la vidéo. Je vais faire un petit guide pour savoir comment passer tous les niveaux du coup. Pour ceux qui se demandent, oui, on n'est pas sur Better Minecraft, simplement parce que mon PC n'arrive pas à gérer Better Minecraft. Donc désolé, ça prendra... faut que je change de PC, bref, voilà. Donc je suis désolé, on n'est pas sur Better Minecraft. Mais bon, ça arrivera un autre jour, je pense. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, du coup. On est là plutôt pour parler, du coup, de comment battre tous les niveaux de The Drive création en mode normal. Bon, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, parce que de toute façon, le remake est sorti, c'est vrai. Mais si jamais celui-là est différent, bon, ça peut toujours être sympa d'avoir un petit guide en vrai. Je pense très clairement, beaucoup de monde ont fait un guide, je pense vraiment que tu vas sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos comme ça. Mais bon, vas-y, j'avais envie de la faire, donc bah c'est parti. Du coup, pour le premier niveau, on va le sectionner. Donc là, premier niveau, nous sommes du coup dans une chambre, nous construisons un bébé, et nous avons donc... Excusez-moi. Et du coup, nous avons la fenêtre où apparaîtra Freddy. Cette porte-là, il y aura Bonnie. Et celle-là, il y aura Chica. Foxy apparaîtra ici, juste dans le landau. J'aurai zoomé montage. Et du coup, je vais vous expliquer comment, tout simplement, éviter de se faire tuer par les quatre là. Première chose, c'est Freddy. Voilà, il apparaîtra comme ceci. Sauf que ici, même si vous fermez le rideau, il se passera rien. Si vous voulez savoir, il y a un petit son qui va se jouer. Voilà, très faible. Ensuite, vous fermez le rideau à ce moment-là, une fois qu'il est bien à la fenêtre. Et il y aura un petit son normalement. Et là, il est parti. Je vais vous mettre les sons quand même, mais ils sont très faibles, donc un conseil, augmentez le son de votre jeu, si vous voulez savoir. Pour Bonnie, c'est différent. Il peut toquer 2 fois à la porte. S'il toque 2 fois, il ne rentrera pas. S'il toque 3 fois, il faut éteindre la lampe, comme ceci, et se mettre dans le berceau. Voilà. Une fois qu'il est parti, vous pouvez rallumer la lampe. Une fois que Chica, c'est à peu près pareil. Il faut éteindre la lampe, et c'est tout. Vous pouvez rester debout, vous pouvez être allongé, et vous pouvez même gérer Freddy. Il n'y a rien de plus à faire que éteindre la lampe. Chica, elle, ne vous tuera pas. Juste baissera beaucoup votre santé mentale, ce qui peut être franchement terriblement chiant. La santé mentale, justement. C'est avec cette lampe-là. Si vous la laissez éteinte pendant quasiment tout le temps, vous allez mourir forcément de folie. Ici, ce sera votre indicateur. Si c'est vert, ça veut dire que votre santé mentale va très bien. Plus ça tirera au rouge, plus ce sera pire. Quand ce sera vert orange, vous commencerez à trembler. Et quand ce sera rouge, vous aurez des hallucinations, ce qui peut être assez dérangeant. C'est pour ça que la lumière vous aide à ne pas être fou. En fait, vous ne pouvez pas augmenter votre santé mentale. En gros, vous pouvez pas regagner de la santé mentale. Une fois qu'elle baisse, elle sera baissée jusqu'à la fin de la partie. Ce qui fait donc que vous devez allumer la lumière quasiment tout le temps. Pour Chica et pour Bonnie, c'est le seul qu'on peut éteindre la lumière. Voilà. Foxy vient apparaître, il y a un petit crochet là. Vous devez vous baisser et regarder le plafond et maintenir le clic gauche. Ensuite, vous entendrez un petit son. Voilà, ce son là, ça veut dire qu'il est parti, Foxy. Et vous pouvez revenir. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le niveau 1. Très important d'allumer tout le temps la lumière. Je pense que j'ai fait le tour pour le niveau 1, on peut passer du coup au niveau 2. Le niveau 2, du coup, moi je l'aime bien en vrai. Donc vous devez vous asseoir sur le canapé d'abord, avec espace. Ensuite, bon là je vois pas pour l'instant, il y aura la vue de Freddy, si vous appuyez sur Freddy, et il y aura la vue de Foxy. Voilà. Et vous avez un bouton pause juste au-dessus. Justement, ils vont avancer, Freddy et Foxy. Foxy arrivera de là-bas, et Freddy arrivera ici. Pour pas qu'ils arrivent en même moment, vous mettez sur pause, et tout simplement attendre. Vous pouvez aussi checker des fois Freddy, hop, il est là, on met sur pause. Quand on mettra sur pause, ce qui permettra de désynchroniser Foxy et Freddy. Là, Freddy du coup arrive. Foxy, on le met sur pause, bien sur pause. Comme ça, ils n'arriveront pas en même temps. Car si vous ne les mettez pas sur pause, si vous ne mettez pas un des deux sur pause, les deux arriveront en même temps. Et du coup, vous ne pouvez pas vous cacher des deux en même temps. Là, j'ai fait venir Freddy en premier, je crois.
Ouais, Freddy va arriver en premier. Il est devant la porte. Et vous allez juste vous cacher ici, tout simplement. Foxy ce sera devant. Et à première vue, on a l'impression qu'il n'y a que Freddy et Foxy à gérer, mais non, il y a bien les 4. Donc là, Freddy vient d'arriver. Hop, il repart. Et je vous conseille directement d'aller ici. Tout simplement. Voilà, Foxy vient d'arriver. Et ils ne sont pas arrivés en même temps, du coup je ne suis pas mort. Direct après, vous allez quand même vérifier Freddy, qui n'est pas trop avancé. On peut mettre sur pause un petit peu, ok ça va. Voilà. Le troisième, Bonnie, se trouve juste là. Et vous ne pouvez rien faire d'autre que regarder dans la serrure. Donc il y a... Bonnie, il donnera son arrivée avec des petits sons. Je vous les mettrai après au montage. Voilà, vous avez entendu le son? C'est celui-là. Ça veut dire que Bonnie, normalement, vient d'avancer. Hop, vous voyez, on voit ses yeux. Il fera 4 fois ce son avant d'arriver près de la porte et vous devez vous cacher derrière les 2 armoires là. Une des 2 en tout cas. Ah, là je suis mort. Et par moment, vous dites oui mais Chica, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour Chica là. Eh bien si. Je vais juste mettre sur pause. Par moment, quand vous êtes assis sur votre canapé, vous allez entendre un rugissement. À ce moment-là, vous l'entendez, tout de suite, vous réfléchissez pas, vous vous levez. Et ensuite, une fois que ça s'est arrêté, vous pouvez vous rasseoir et re-regarder la télé. Car tout simplement, Chica va vous tuer si vous restez assis alors qu'il y a son rugissement. Voilà. Donc ce niveau est bien sûr plus simple. Il faut vraiment faire attention au son dans ce jeu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce niveau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Le troisième niveau du coup, c'est celui qui a été refait du coup. Et tout simplement, il est très différent en vrai. Il n'y a pas de système de batterie déjà. Il n'y a tout simplement pas de système de batterie. On est juste dans cette salle-là. Avec du coup ici la fenêtre. Ici une porte qui mène au couloir. Et ici la porte qui mène au placard. Et c'est pareil. Donc vous devez vérifier les caméras. Tout simplement. Il n'y a personne. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vient d'apparaître. Voilà. Il y a Freddy. Et comme dans le 1, comme dans le remake, vous devez aller ici. Voici la petite particularité de Foxy. Alors, Foxy va vous casser les couilles sur ce niveau. Je vais être très franc. Foxy est très chiant sur ce niveau-là. Parce qu'en fait, vous pouvez voir Freddy là. Et au moment où vous quittez la caméra et vous allez chercher pour éclairer Freddy, il peut apparaître. Voilà. C'est très chiant, oui, tout simplement. Du coup, Freddy, c'est pareil. Il faut aller l'éclairer pour pas qu'il nous tue. Il faut pas l'éclairer 12 fois. Il faut vraiment attendre jusqu'à 6h du matin. Du coup, Freddy, simplement, faut l'éclairer. Ah, là, c'est Foxy. Il faut tout simplement le fixer. Voilà. Foxy, c'est pareil. Il faut le fixer. Freddy, du coup, il faut l'éclairer avec la lampe torche. Comme dans le remake. Et Bonnie, il ne faut pas le regarder. Mais là, on peut pas réparer la caméra. Ça veut dire qu'une fois que la caméra est cassée, on ne peut plus la réparer. Et ça veut dire qu'il faudra aller un peu à l'aveugle si jamais Freddy est là. Bonnie, aussi, chose à savoir, dans le remake, quand Bonnie est une porte, il ne nous agresse pas si on ouvre la porte. Juste il restera statique. Voilà Chica qui est arrivée. Chica, c'est pareil. Là, t'as une poubelle, du coup tu vas fouiller la poubelle pour voir s'il n'y a pas un petit cupcake. Voilà, il n'y en a pas. Là, il y a un petit couloir. Tac. Et il faut un petit son, un petit cri pour savoir où ils sont. Là, hop, il n'y en a pas. Il y en a aussi derrière le poster, faut faire attention. Voilà. Toujours pas. Ah oui, il peut être derrière la porte aussi. Donc je vais quand même vérifier que Foxy n'y est pas. Non, c'est bon. Tac, on va vérifier la porte. Voilà. Donc le fonctionnement de Chica, c'est pareil. Donc c'est à peu près pareil, du coup, c'est quasiment la même chose du coup pour le remake. Donc pour ceux qui ont fait le remake, ce sera pas trop différent et ce sera même plus facile, je pense. Ah, quelqu'un. À moins que ce soit Bonnie. Non, c'est Freddy. Et attention, est-ce que Foxy va apparaître? Non, c'est bon. Parce que Freddy, lui, si on l'éclaire pas, c'est différent. Il vient nous buter. Du coup, pour le niveau 3, c'est pas près pareil. Du coup, pas grand chose qui change. Du coup, je pense que j'ai fait le tour pour le niveau 3. Voici donc le niveau 4. C'est le niveau le plus long, je crois.
Et ceci est l'un des meilleurs. Alors oui, on n'arrive pas dans les chiottes. Il faudra appuyer sur F pour activer la lampe torche d'ailleurs. Donc là, vous avez une porte. Vous pouvez faire clic gauche du coup. Il y aura un petit texte là qui va apparaître. Et il y a 6 ici. Donc le petit texte, je vais pas vous le lire, hein, c'est bon. Là ici, donc je vais vous dire dans l'ordre qu'il faudra faire étape par étape. Et évidemment, ça vous donnera la réponse. Donc si vous voulez faire par vous-même, arrêtez cette vidéo tout simplement. Je vais dire ça. Il faudra du coup là monter, essayer d'ouvrir la porte. La lumière va s'allumer. On se retourne, on y va. Et normalement, voilà. Donc comme close, come back. Là, ils nous disent de revenir. Mais attention à lui. Il ne faut pas le quitter des yeux. Il ne faut surtout pas le quitter des yeux. Sauf pour atteindre la porte. Voilà. Cet endosquelette là, du coup, en général, là, ça va beaucoup jouer sur la fonction de si je le regarde pas, il vient me buter. Voilà. Donc là, vous pouvez rouvrir la porte. C'est marqué 5. Et vous pouvez voir la pièce qu'elle a changé. Ici, vous verrez du coup normalement des affiches. Voilà, une guitare, le cupcake, le crochet et le chapeau. Et du coup, vous devrez trouver ces 4 objets là. Le premier, le crochet, c'est plus facile. Hop, juste tac, et le voilà. Lui, il ne vous attaquera pas si vous tournez le dos. Vous pouvez tout simplement partir. Et les 4 objets dont vous avez besoin, tout simplement, vous devez aller au four, l'ouvrir et le mettre. Voilà. Ensuite, je vous conseille d'à chaque objet retourner dans la salle. Pourquoi me direz-vous de retourner dans la salle? Tout simplement parce qu'il y a une sorte de décompte qui va se faire. Et si vous restez trop longtemps en dehors de cette salle-là, tout simplement, il y a un endosquelette qui viendrait vous buter. Pour le deuxième objet, c'est le chapeau. Il se trouve juste ici. Hop là. Et il y aura un endosquelette juste là. Ceux-là, ils sont spéciaux parce qu'en fait, comme pour le crochet, ils ont un peu un périmètre. Et si vous vous approchez trop proche d'eux, ils vous tueront, tout simplement. Du coup, pour celui-là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Genre, il est juste là, le four est là, je fais comment? Tout simplement, il faut juste monter. Tac, vous êtes monté, vous redescendez. Et hop, il est plus là. Tac. Le troisième objet, du coup, la guitare, il sera tout simplement dans les casiers juste là. Donc attention, il y en a un qui est piégé, bien évidemment. C'est celui-ci. Vous voyez? On peut entendre un monstre respirer. Alors que ici, on n'entend rien. Vous pouvez donc l'ouvrir. Et la guitare, on peut la prendre et la mettre au feu. Voilà. Le dernier objet, il n'est pas évident à voir parce qu'en fait, il se trouve derrière le poster qui est là-bas. Je pense que vous avez entendu un petit rugissement tout à l'heure. C'est normal. Parce que regardez. Voilà, j'ai foiré. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a un rugissement. Et il faut soulever le poster uniquement quand le rugissement s'arrête. D'ailleurs, je vous conseille même de commencer par celui-là. Parce qu'en fait, c'est le plus dur. Là, je suis mort 2 fois. Parce que c'est pas facile en vrai à savoir du coup quand est-ce que le rugissement s'arrête. Voilà, là je l'ai eu. Donc quand le rugissement vraiment, il faut qu'il s'arrête vraiment entièrement. Faut bien mettre le son à fond parce que c'est pas évident. Même des fois qu'on a l'impression que ça s'est arrêté, en fait, juste il y a un petit bruit mais vraiment très très faible. Du coup, faut bien mettre le son à fond. Après, bien évidemment, le screamer va faire beaucoup plus peur si vous mettez le son à fond, donc voilà. Et une fois que tous les objets du coup sont en feu, vous pouvez refermer. Voilà. Tout s'est cramé. Et ensuite, vous pouvez retourner dans la salle ici présente. Vous retournez et là, 4. Ceci, c'est une salle en vrai, elle est assez facile. Ici, il y a un code du coup, il y a un bouton, et surtout, des endosquelettes là-bas. Ici, tout simplement, c'est facile. Il y a tout simplement, donc il y a un code à faire, il y a des chiffres, bon bah, c'est une énigme. Hein. Là, il y a un seul animatronics. Du coup, c'est le premier chiffre qu'on va mettre, et c'est le 9. Donc on met le 9. Là. Ici, il y a donc 2 animatronics. Donc c'est le deuxième chiffre à mettre, et il y a 6. Et je pense que du coup, vous avez compris. Hein. Ici, du coup, il y a 3, donc c'est 3. Et du coup, voilà. C'est vert, et du coup, nous pouvons appuyer sur ce bouton-là
Voilà. Il y a du coup cet animatronics là. Ne vous inquiétez pas, même si on se retourne, il est un peu lent. Donc vous avez le temps. Il y a même une stratégie, si jamais vous voulez pas faire l'autre énigme après. Vous voyez, il est vraiment très très lent, donc on sait quand même de... Là, dans mon gameplay, moi je pouvais l'approcher, donc je sais pas trop. Voilà. Simplement, nous devons reculer. Et normalement, il y a même une petite stratégie. Si jamais vous avez arrivé à appuyer sur le bouton, là il est assez loin, je trouve. Je vais quand même localiser un peu le... Ouais, par contre c'est un clavier QWERTY, ça me casse un peu les couilles. Tac. Et voilà. Tac. On s'enferme. Et là, il n'y a plus aucune menace. Alors, on attend bien évidemment que ça se ferme entièrement. Parce que sinon, il va pouvoir passer, vous êtes enfermé avec lui, ça peut de la merde. Et voilà. Du coup, là, il n'y a plus aucun animatronique qui peut vous gêner. Et vous pouvez résoudre l'énigme tranquillement. Donc là, il y a des... Du coup, vous voyez, il y a un code avec des couleurs. Alors, désolé daltonien, mais du coup, je vais quand même vous donner la réponse. Ici, il y a 3 cadeaux avec Freddy. Freddy, il est marron. Donc, c'est le 3e chiffre à mettre. Et c'est celui qui couleur marron. Foxy, il est rouge. Et c'est le 2e chiffre à mettre. Là, Chica. Donc, c'est jaune. Et il y a un cadeau. Du coup, c'est le 1er chiffre à mettre. Et quel chiffre est en jaune? C'est le numéro 2. Ensuite, j'avais dit que c'était qui déjà? Foxy, il me semble. Foxy, il est rouge. Et du coup, il y a 2 cadeaux. Donc, c'est le 2e chiffre à mettre. Et le chiffre qui est en rouge, c'est le 5. Ensuite, il me semble que c'était Freddy. Mais je vais quand même vous le remontrer. Freddy est là. 3 cadeaux. Freddy est marron. Il est marron. Du coup, bam. 4. Et le dernier, donc logiquement c'est Bonnie. Hein. Je vais quand même vous montrer où est la feuille. Elle est là. 4 cadeaux. C'est le 4e chiffre à mettre. Et voilà. Voilà. Vous pouvez donc appuyer là-dessus. Il y a donc la clé ici. On peut la prendre. Ah non. Et là, tout simplement, l'animatronique va tout simplement disparaître. Il n'y a plus aucun danger là. Il a juste des spawns. Et du coup, vous pouvez retourner à la salle tranquillement. Le niveau est très différent là, attention. Voilà. Tout simplement, il suffit de marcher. Là, vous ne pouvez pas aller de façon autre part. Et surtout, ne vous retournez pas. Tout simplement. Il ne faut pas se retourner ici. Ça vous le dira même. Même dans mon gameplay, j'ai fait le con, je croyais que c'était il fallait se retourner pas du tout. Normalement, ça me le dira. Bientôt. Je sais pas quand. Voilà. Keep going. Don't look back. Il ne faut surtout pas regarder derrière nous. Il faut juste continuer d'avancer. Et normalement, rien ne vous touchera. Les bruits de pas vont se faire entendre derrière, mais ne vous inquiétez pas. Si vous continuez d'avancer, même vous ne devez pas vous arrêter. Et normalement, vous atteindrez la porte sans aucun problème. Les bruits de pas sont juste là pour vous stresser. Pour un petit conseil quand même, spammer la touche clic droit. Voilà. Vous voyez, donc les bruits de pas sont là, sont stressants, je vous avouerai. Et là, vous avez fini. Donc combien était le niveau déjà? Je sais plus, l'avant-dernier, je crois. Là, bon, c'est un peu un niveau, quand même, il sera assez dur, en vrai, je sais pas trop. Mais il y a une strat. Il y aura, du coup, 2 animatronics dans laquelle, si vous ne les regardez pas, vous mourrez. Et 2 animatronics dans laquelle, si vous vous approchez trop, vous mourrez. Donc là, c'est... En vrai, vous pouvez vous reculer, normalement, voilà. Ces 2-là, je vous conseille de les rapprocher vers vous le plus possible. Tac. Pour bien les reculer. Tac, tac. Voilà. Là, je pense que c'est assez, en vrai. Et attention. Donc, là, vous avez 2 animatronics. Et je vais faire un... Bon, je sais pas trop, en fait. Il y en aura un à votre droite, juste ici, voilà. Il ne faut pas s'approcher de lui, tout simplement. Et là, vous devez quand même vous rapprocher quand même un minimum. Or, là, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il y en aura un à votre gauche. Juste là. Voilà. Donc là, ils sont assez écartés, vous continuez de les regarder. Et il y aura un bouton... Attendez. Attention, voilà. Il y a un bouton juste là. Qui permet d'ouvrir la porte qui est juste là. Sauf que attention, car quand vous ouvrez la porte, il y aura un animatronics dans lequel si vous le regardez pas, vous mourrez. Ah, il viendra vers vous, quoi.
Donc faites attention à celui-là parce qu'il est très dangereux, sachant qu'il y a les deux là-bas. C'est pour ça qu'il faut bien les écarter. Juste avant. Donc j'appuyais, tac. Tac. Et là, vu qu'ils sont assez loin, vous pouvez quand même... merde. Aller comme ceci. Là, je suis bloqué. Le QWERTY de merde. Voilà. Et là, vous avancez, tout simplement. Donc, une fois ici, bon, comme vous pouvez regarder là. Non, même pas en fait, vous pouvez juste y aller. Tac. Appuyez sur la porte. Ça va l'ouvrir. Voilà. Et là, vous n'allez pas aller à la porte, vous allez tout simplement retourner en arrière et retourner du coup à la porte de base sans aucun danger. Il n'y aura rien qui viendra vous tuer, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, vous retournez ici. Et ici, bon, la porte déjà disparaît, ça sert à rien. Il y a quelques trucs à droite à gauche que vous pouvez regarder. Mais pour finir le niveau, tout simplement, vous devez monter et constater que la porte est ouverte et vous avez fini le niveau. Le dernier niveau, c'est sans doute le plus dur, je pense. Il va jouer avec le son beaucoup. Cette phrase n'a aucun sens. Je vais du coup vous expliquer chaque truc. Là, vous avez une créature et vous devez déjà appuyer là-dessus. Voilà. Cette créature est à chaque étage de la maison. On place le sous-sol. Ici, donc le salon. Ici, la chambre. Ici, le bureau. Et ici, il y a vous. Il ne faut pas que la créature atteigne vous. Vous l'avez avec ce petit point rouge. Si le point rouge est au milieu, comme ici, vous devez appuyer là-dessus. Voilà. Il ne faut pas qu'elle atteigne vous, bien sûr. Vous avez quand même 4 espaces quand même vous départager. Si jamais la créature arrive ici, vous ne pouvez plus la flasher. Et elle cassera la porte, mais elle reviendra ici. Ne vous inquiétez pas. Et donc je sais pas si vous avez entendu. Ce sera sûr qu'il y aura des moments où elle remontera. Ça c'est sûr et certain. Du coup la créature c'est celle-là qu'il faut vraiment éviter à tout prix. Elle va tout simplement essayer de grimper jusqu'à vous. Il faut la faire retenir le plus longtemps possible. Ensuite vous avez cette petite manivelle. Vous pouvez appuyer sur espace pour vous retourner. Et vous avez 2 portes. Une seule porte peut être fermée à la fois. Vous voyez, si jamais je ferme celle-là, elle vient là. Et vous avez cette petite manivelle qui justement est en lien avec les portes. Là c'est marqué left, il y a un animatronics juste ici, je ferme à left. Voilà. Right, et rien. Quand l'écran devient entièrement noir, ça veut dire qu'il va attaquer. Il vous devez fermer à tout prix la porte dans laquelle il est. Donc là left, c'est ici. Ah, voici Golden Freddy. Et voilà. Vous avez vu? Il a frappé sur la porte. Voilà. Je vous conseille de toujours fermer une des 2 portes. Quand même, on sait jamais. Il y en a 4 comme ça. Il y a ceux qui sont à la porte comme ça. Et... ah, écoutez bien. Voilà. Ceux qui courent. Là, l'écran devient noir, il ferme, et là, direct après, on ferme ici. Car il y a lui. Lui, il a pas eu le temps de monter, c'est nickel. Donc là, il vient de frapper la porte. Il faut bien entendre d'où vient ceux qui courent, parce qu'on ne verra pas sur les caméras eux. Donc il faut vraiment jouer sur le son. Et ensuite, fermer la porte qui est en lien. Puis, tac. Là, il vient à droite. Je ferme à droite. Juste après, je ferme à gauche parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait lui. Donc je ferme à gauche. Voilà. Lui, hop là, on l'éclaire. Et là, on pourrait se dire, ok, faut juste attendre. Mais non, le vrai but, il est ici. Vous devez flasher Golden Freddy. Ah bah là, je viens de le rater. Donc là, vous voyez, vous entendez un petit son, ça veut dire qu'il est monté. Et donc là, il peut aller ici. Après, on le flasher. Le vrai but, c'est donc de flasher Golden Freddy. Il faut le trouver dans les caméras. Voilà, là, il est là. Là, je vais avoir le temps de le flasher. Non, il est parti. Ah. Golden Freddy, dès que vous voyez ici, faut tout de suite se retourner, sinon vous mourrez. Là,
là je fais pas attention à la bête, mais en véritable partie, faites attention à lui. Voilà, Golden Freddy est là. Et hop, il se met un petit peu à bugger. Il faudra faire 6 fois, il me semble. 6 ou 12, je sais plus. C'est comme du coup, quand il faut flasher Freddy. Donc là, je flash direct. Il faut faire vraiment attention à lui, parce qu'une fois qu'il est monté là, il ne peut plus redescendre. Ces deux-là, ils sont vraiment très chiants aussi. Enfin, ces 4-là, je voudrais dire. Et bien évidemment, flasher Golden Freddy, c'est la mission principale. Il faut flasher 6 ou 12 fois, je ne sais plus, désolé. Mais normalement, plus vous le flasherez, plus ça sera en feu. Et le feu montera jusqu'à vous. Et Golden Freddy là, il buggera de plus en plus. Et une fois que vous aurez flashé du coup c'est 6 ou 12 fois, moi je suis désolé, je sais plus, et bien tout simplement vous aurez fini. Okay, donc j'ai vérifié, et il faut flasher du coup 12 fois Golden Freddy. Je vais te dire bonne chance. Et du coup voilà, c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce guide déjà vous sera utile. Du coup, oui, les sons c'est très important bien évidemment. Voilà, faut faire attention au son et voilà. Du coup, sur ce, c'était les Guys, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Salut!